Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anne-Sophie et j'enseigne le yoga pour les femmes. Je t'accompagne à te reconnecter davantage à ton corps, à apaiser ton mental et à croquer la vie avec plus de confiance, plus de joie et plus d'ancrage. J'utilise des outils corporels comme le Vinyasa Yoga, le Yin Yoga, la danse intuitive, mais aussi des rituels, des chants sacrés, des cercles de femmes pour te guider vers ton essence féminine profonde. Aujourd'hui, on va faire une pratique de Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un yoga dans lequel on va rester entre 3 et 5 minutes dans chaque posture. Un yoga où on sera uniquement sur des postures au sol. Et on va pour ça créer un environnement le plus stable possible en utilisant des supports. Donc je t'invite à aller chercher des coussins le plus possible, blocs si tu en as, un bolster si tu en as, sinon un traversin et une couverture polaire. On va rester donc dans chaque posture entre 3 et 5 minutes pour pouvoir essayer de chercher une posture la plus juste possible dans laquelle on peut rester dans l'immobilité. La thématique d'aujourd'hui, c'est cocooning. On rentre dans les journées les plus courtes de l'année. On est en plein hiver, assez proche du 21 décembre, du solstice d'hiver. Et donc, on a d'autant plus besoin de venir prendre soin de nous. Lorsque la lumière baisse à l'extérieur, parfois on peut être un petit peu plus, un peu moins joyeuse. On peut avoir davantage froid et sentir qu'il y a besoin de ramener de la chaleur, du réconfort, du soutien et de la sécurité. Et donc c'est ce qu'on va chercher à travers cette séance de Yin Yoga. On va se faire un gros câlin. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à me faire connaître et à me soutenir. À liker cette vidéo si elle t'a plu, à me laisser un petit commentaire sympa éventuellement et à la partager autour de toi pour pouvoir partager tous ces outils précieux à d'autres femmes qui en auraient également besoin. On va commencer dans cette position assise. Je t'invite à prendre un coussin ou un bloc et à venir le glisser sous les fesses. On dépose ensuite les deux mains sur les cuisses ou les genoux et on laisse les yeux se fermer. Tu vas descendre ton attention vers tes pieds, tes jambes et tes fesses pour venir relâcher davantage tous les membres inférieurs sur et vers la terre. Sentir que le sol est là pour te soutenir et que tu peux venir t'y déposer complètement en relâchant et en te laissant aller à la force de la gravité. Et puis ensuite, depuis cet appui sur la terre, tu vas venir allonger ta colonne vertébrale pour venir étirer ton corps jusqu'au sommet de la tête. Et dans cet autograndissement, on va relâcher tous les muscles du visage. Venir relâcher le front, l'espace entre les sourcils, détendre les joues et la mâchoire en venant desserrer les dents. Relâche un peu plus le poids de tes épaules et le poids de tes mains sur tes cuisses. Puis viens observer ton souffle, l'air à l'inspire qui pénètre tes deux narines et l'air à l'expire qui ressort à travers tes deux narines. Et viens déposer tes mains sur le bas de ton ventre, toute la surface des mains, de la paume de la main et des doigts sur le bas du ventre. Relâche bien tes coudes et tes épaules. Garde toujours la mâchoire bien relâchée et on va commencer à respirer dans le ventre. Inspire, laisse ton ventre se remplir pleinement dans toutes les directions. Sens le ventre qui pousse sur tes mains. Et à l'expire, laisse ton ventre se vider complètement, les mains également qui accompagnent ce mouvement. Continue, on va ajouter un compte. Ici, on va venir inspirer sur 4 temps et venir expirer sur 6 temps pour vraiment relâcher et calmer notre système nerveux. Inspire dans le ventre pour 2, 3, 4. Expire dans le ventre pour 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire, ventre 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3,
4, 5, 6 dernières. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Reviens dans une respiration naturelle. Viens frotter tes mains l'une contre l'autre pour venir créer de la chaleur. Sens d'abord cette chaleur qui se diffuse dans les mains, dans les doigts. Et tu vas venir déposer tes deux mains sur la partie du corps qui a besoin de toi en ce moment. Et déposer ton intention pour cette séance. Venir prononcer 3 fois dans ta tête ton intention. Ton Sankalpa, le nom en sanskrit qu'on utilise pour l'intention. Puis tu relâcheras tes mains et on va venir s'installer dans la première posture. Alors tu peux ouvrir les yeux ou les garder fermés et te laisser guider par le son de ma voix. Première posture, posture de la chenille. On va venir déposer les fesses, soit à même le sol, soit sur un coussin. Allonger les jambes. Laissez les pieds s'ouvrir de la largeur des hanches. On ne va pas mettre de pieds fixes, on ne va pas pointer les pieds, laisser complètement se relâcher vers l'extérieur. Et puis ensuite venir dans la flexion vers l'avant. Alors ici, dans cette posture, il va y avoir plusieurs possibilités au niveau des ajustements. Tu vas pouvoir glisser un coussin juste en dessous de tes deux genoux. Tu peux doubler le coussin s'il y a des tensions importantes à l'arrière des cuisses. Tu vas pouvoir glisser également un coussin entre ton ventre et tes cuisses pour pouvoir avoir un support qui vient toucher, contacter ton ventre et tes cuisses. Également au niveau de la tête, tu pourras peut-être le doubler et venir en placer un, soit le même, soit un autre, pour pouvoir supporter le poids de ta tête. Une fois que tu as trouvé tous les ajustements les plus justes possibles pour toi, ceux qui te permettent de relâcher ton corps, d'inviter ton corps à se détendre au niveau de la surface pour plonger davantage dans les profondeurs, eh bien on va rester là en respirant avec le plus de conscience possible. Au niveau des bras, des mains, tu viendras les relâcher également de chaque côté de tes jambes, de chaque côté des cuisses, genoux ou mollets en fonction de ta flexibilité. Ne cherche pas à aller trop loin, au contraire, installe-toi, laisse le corps te guider, te montrer l'espace et ensuite observe comment tu es, comment tu te sens dans cette posture. À travers le Yin Yoga, on va chercher à relâcher toute action mentale, à relâcher tout acte de contrôle et se laisser aller à une sorte de lâcher prise pour laisser vraiment cet être prendre sa place, ce corps nous remontrer son intuition et toute sa sagesse et inviter à une grande régénération et un grand ressourcement du corps entier et du mental, de tout notre être. Alors relâche complètement le poids des jambes, des talons jusqu'au niveau des cuisses. Relâche complètement le poids de tes bras et de tes mains, de chaque côté de tes jambes. Et viens relâcher encore un peu plus le poids de ta tête. Laisse-la être lourde sans rien retenir, au contact du support. Si tu sens que le coussin que tu as placé sous les fesses n'est pas assez haut, que tu as tendance à partir vers l'arrière, que ton bassin a tendance à partir vers l'arrière, à ton dos à s'arrondir énormément, et bien dans ce cas, place un peu plus de coussin, plus d'épaisseur entre tes fesses et le sol. Tu peux doubler le coussin ou en rajouter un. Tu peux mettre un bloc plus un coussin afin de permettre à ton buste d'aller rejoindre tes cuisses. Je n'ai pas dit les toucher, mais juste les rejoindre, d'aller dans cette direction. Et on va respirer toujours dans le ventre, dans cette posture. Observez notre inspire, l'air qui rentre dans les deux narines. Et observez notre expire, l'air qui ressort à travers les deux narines. Sentir où sont les sensations dans cette posture. Peut-être à l'arrière des cuisses, des fesses.
et au niveau du dos, notamment le bas du dos. Et peut-être également que ça monte jusqu'au niveau du milieu, peut-être même le haut du dos. Il n'y a pas de mouvement, ou plutôt il n'y a pas de sensation particulière à rechercher. Simplement à se laisser aller à la force de la gravité, à se laisser aller à la terre et à observer, sans attendre, sans chercher à créer quelque chose. À observer et à s'observer dans la posture. Et grâce à cette observation, on apprend davantage à se connaître également. On observe ses mécanismes, ses réactions, ses habitudes, ses stratégies de fuite, d'évitement. Et tout ça sans jugement. Je crée cet espace pour me rencontrer et j'essaye de rester au contact de cette personne que je rencontre. Dans cette posture, sentez déjà là la chaleur du ventre qui se rapproche des cuisses. Cette posture qui amène beaucoup de sécurité. Lorsqu'on a le ventre au contact de quelque chose, et notamment de nos cuisses, cette posture qui, d'un certain côté, nous rappelle un petit peu une posture qu'on pouvait avoir quand on était dans le ventre de notre maman, complètement recourbée en fœtus, sur le côté, toute recroquevillée. Et donc, cette chaleur qui pouvait émaner de ce corps qui se touchait entre les cuisses et le ventre. Continuez à respirer ici, en conscience. Longue inspire par le nez et longue expire par le nez. Et puis vous allez prendre encore ici une longue inspire par le nez. Ouvrir grand la bouche, expirer, vider, souffler. Et tout doucement, pour sortir de la posture, on va venir prendre appui sur nos mains pour nous aider à dérouler la colonne vertébrale sans forcer. On ralentit, le yin nous apprend vraiment à ralentir. Et on réaligne chacune de nos vertèbres, les unes au-dessus des autres, jusqu'à ce qu'on se retrouve les épaules au-dessus des hanches. On va enlever tous les supports, celui qui était sur les jambes, celui qui était peut-être à l'arrière des jambes. Et venir en appui sur les mains, les doigts tournés vers l'arrière, les jambes fléchies. Si vous avez un tapis, moi je me suis sur un tapis aujourd'hui, un long tapis, c'est un tapis de yoga. Vous allez écarter les pieds de la largeur du tapis, ramener les deux genoux ensemble et venir relâcher ici complètement le poids de votre corps au niveau de vos deux pieds, de vos deux fesses, de vos deux mains. Laissez le poids de la tête se relâcher entre les épaules. Plus de posture parfaite à rechercher, plus d'alignement à rechercher. On sort peut-être des habitudes qu'on a avec d'autres pratiques de yoga, notamment le vinyasa. Et là, on relâche complètement. On relâche, on lâche, on se déleste et on respire. Cette posture est une posture de transition dans laquelle on invite la digestion, l'intégration entre chacune des postures. C'est comme si on venait faire une proposition au corps et puis on sort et le corps reçoit, accueille, observe. Respirez. Et tout doucement, on va basculer dans la prochaine posture, la posture du cœur aimant, Anahatasana. Alors avec le plus de lenteur possible, vous allez d'abord passer dans l'intérieur, pour pouvoir basculer le poids du corps vers l'avant. Venir vous mettre à quatre pattes. Les genoux sont juste en dessous des hanches, le dos des pieds est déposé sur le sol. Donc déjà là, les genoux, s'ils sont au contact du tapis, ça peut être parfois un petit peu douloureux. Alors pour rendre la posture beaucoup plus moelleuse et confortable, vous pouvez soit doubler votre tapis, soit glisser une couverture polaire juste en dessous de vos genoux, peut-être aussi juste en dessous du dos de vos pieds si c'est douloureux. Et ensuite, on va avancer les bras, les mains vers l'avant.
Et gardez les hanches juste au-dessus des genoux pour venir relâcher le front vers ou sur le sol. Ici, à nouveau, en termes d'ajustement, en termes de support, de soutien, vous pouvez prendre un coussin et venir le glisser, peut-être sous vos deux aisselles pour pouvoir aller un petit peu moins loin. Les bras peuvent rester tendus. Peut-être on micro-plie les coudes et que les coudes viennent se déposer sur le sol. Et on peut aussi amener un avant-bras l'un sur l'autre et venir relâcher le front ou alors une joue sur les bras, les avant-bras, les mains ou le coussin. Vous pouvez tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre côté. Essayez avec le coussin, essayez sans le coussin. Restez curieuse ici. Testez comme une petite exploratrice. Et laissez le corps petit à petit se relâcher. Peut-être que vous verrez que vous pouvez laisser la posture évoluer. Il y a vraiment deux comportements dans l'Yin Yoga. Il y a cette partie peut-être de nous qui veut tout de suite aller très loin, peut-être un peu compétitive, qui veut se surpasser et qui parfois oublie de s'écouter et puis qui met le corps dans une sorte d'insécurité parce que la douleur crée cette alarme, cette hypervigilance au niveau du système nerveux, comme s'il y avait un danger et qu'il y avait une nécessité de réagir par fuite, par combat ou tout autre état de réactivité face à un éventuel danger, de la façon dont il peut être interprété par notre tête, notre esprit. Et puis il y a d'autres profils, celles et ceux qui ont plutôt tendance à rester un peu plus en dedans, à être plus timides, plus peureuses. Et petit à petit, une fois qu'elles trouvent la sécurité, qui vont un petit peu plus loin. Alors observez également ces mécanismes ici, en vous, à l'intérieur de vous, à travers cette pratique de Yin. Gardez une respiration par le nez. Relâchez complètement le poids des pieds, le poids des genoux sur le sol. Lâchez le poids des bras, le poids de la tête. Peut-être vous observez un étirement à l'avant du corps, du pubis jusqu'au niveau du cœur, du sternum, également au niveau des bras, l'arrière des bras, les épaules. Et là, c'est comme si vous vouliez laisser votre cœur petit à petit se rapprocher de plus en plus du sol, de la terre. Cette terre qui vient supporter, soutenir, accueillir toutes nos émotions. Respirez ici. Installez-vous dans l'immobilité, tout en vous autorisant à ajuster si besoin. Ne vous sentez jamais coincé. Changez quelque chose s'il y a une douleur. Ça peut être en déplaçant une partie du corps, en ajoutant ou en enlevant un support. On va prendre encore une longue inspire par le nez dans la posture. Et une longue expire par la bouche. Puis vous allez déposer vos avant-bras sur le sol et tout doucement glisser sur le ventre. Donc, vous allez déposer le pubis, le ventre, la poitrine. Et puis, vous pouvez venir soit amener un avant-bras l'un sur l'autre, une joue sur les avant-bras, mais vous pouvez aussi relâcher complètement les bras de chaque côté du corps, le long du corps. Le dos des mains est sur le sol, les paumes de main sont vers le ciel. Je relâche la joue sur le sol, je relâche les talons qui tombent de chaque côté du corps pour lâcher complètement le poids de mes jambes. Et à nouveau ici, posture de digestion, posture d'intégration, de transition. J'observe, j'accueille, je digère, j'intègre.
dans la symétrie, dans l'immobilité, dans le relâchement. Observez le contact de tout l'avant du corps, cette fois-ci sur le sol, sur la terre. Contact du dos des pieds, des genoux, des cuisses. Contact du pubis, du ventre, de la poitrine. Contact du dos des bras, du dos des mains. Et contact d'une des joues ou du front sur le sol. Relâchez. Déposez-vous complètement ici. Et tout doucement, on va transitionner vers la prochaine posture. Alors avec le plus de lenteur, de calme et de présence dans le mouvement, vous allez venir vous tourner sur le dos. Prenez le temps. Vous pouvez peut-être déjà vous tourner sur un côté. Et puis ensuite venir complètement vous déposer sur le dos. Les jambes fléchies. Et puis on va finir ici par une torsion. Vous allez ouvrir vos bras de chaque côté, paume de main vers le ciel, ramener les cuisses vers votre ventre. Relâchez complètement le dos des mains sur le sol pour avoir les paumes de main vers le ciel. Et puis à l'expire, vous relâchez vos deux jambes vers la droite. Si vos deux jambes ne touchent pas le sol, vous amènerez un coussin entre votre tapis et votre cuisse droite. Si ce sont les deux cuisses qui ne sont pas en contact, vous pourrez prendre votre coussin et venir le glisser entre vos deux cuisses pour venir relâcher complètement le poids de la cuisse gauche sur la cuisse droite. Votre épaule gauche se relâche complètement. S'il y a beaucoup de tension quand l'épaule gauche se soulève, vous pouvez également glisser ici un coussin très fin ou une couverture polaire pour inviter l'épaule à se relâcher. Voilà, ici on sent le corps qui s'abandonne vers la droite. On observe la torsion. Et ce qu'elle engendre au niveau des sensations dans le ventre, dans le dos, le milieu, le bas du dos. Et on respire en conscience, en détendant tout le visage. Si les tensions se sont réinstallées dans la mâchoire, alors on desserre les dents. Au niveau de l'espace entre les sourcils, alors on desserre, on relâche, on assouplit l'espace du troisième œil. Relâchez-vous complètement sur le sol, relâchez-vous à la terre. Laissez-vous vous installer de plus en plus dans ce moment présent. Il n'y a rien à prévoir, rien à organiser, plus rien à anticiper, rien à regretter, à ruminer du passé. Juste à revenir là, ici, dans cet espace, dans cet instant, au contact avec cette intimité qui est votre corps. Le chérir, l'embrasser, l'honorer, le célébrer, le rassurer, le protéger, le réchauffer. Vous allez prendre encore une longue inspire par le nez dans cette posture. Et on expire par la bouche. Et à la prochaine inspire, on reviendra les deux genoux dans l'axe. Et on viendra attraper ces deux genoux un instant. Les pieds sont toujours décollés du sol, les cuisses sont contre le ventre. Posture du berceau. On rentre dans cette transition un instant. La colonne vertébrale qui se réaligne. Les pieds qui se relâchent complètement vers les fesses. Et les cuisses qui se rapprochent tout doucement du ventre.
Observez. Accueillez, ressentez. À nouveau ici, cette proximité entre vos cuisses et votre ventre qui amène de la chaleur, du réconfort, qui sécurise. Puis vous rouvrez vos bras, les mains toujours à la hauteur des épaules, les paumes de main vers le ciel. Et à l'expire, vous relâchez vos deux jambes, cette fois-ci vers la gauche. Si vous avez de nouveau besoin d'un coussin, n'hésitez pas à le baisser. Soit entre le sol et votre cuisse gauche, soit entre les deux cuisses. Également, S'il y a besoin d'un support pour l'épaule droite, droite, si elle se soulève, déposez un support pour soutenir le corps. Relâchez complètement le poids des pieds, des jambes, du bassin. et vous ici observez les Sensations créées par la torsion dans le milieu, le bas du dos. Sensations dans le ventre qui est un petit peu compressés. mais surtout en torsion. Tout le système digestif ici qui peut-être réagit Dans cette torsion. Écoutez Tous ces sons, ces messages, les plus grossiers ou plus subtils de votre corps. Tout ce que vous n'avez pas le temps d'entendre et d'écouter dans votre quotidien. Rapide, dans lequel peut-être il y a beaucoup de mouvements, d'accumulation, d'activités, de choses à dire, à penser, à faire. Et ici, ce yin yoga nous propose un temps de calme et de vide pour pouvoir se reconnecter à l'essentiel et à notre être. Lâchez tout le corps de plus en plus sur le sol. On va prendre une dernière respiration dans cette posture. Longue inspire par le nez. On expire par la bouche. Inspire. Ramenez les deux cuisses au centre. Une dernière fois, vous attrapez vos genoux avec vos mains. Vous les pressez un peu plus contre votre ventre pour bien réaligner la colonne vertébrale. Et puis vous relâchez vos genoux pour venir vous installer dans Shavasana. Vous allez allonger vos jambes, les ouvrir un peu plus larges que le bassin. Créez de l'espace entre les bras et le buste et tournez les paumes de main vers le ciel. Vos yeux se ferment ou restent fermés s'ils étaient déjà fermés. Si vous avez besoin de déposer une couverture polaire sur vous, faites-le pour à la fois vous apporter de la chaleur, mais aussi du poids, le poids qui ancre, qui sécurise également. Et puis on va prendre une dernière respiration profonde, ample et en conscience. Inspirez par le nez. Ouvrez grand la bouche, expirez, soufflez. Et revenez dans une respiration par le nez. Descendez votre attention dans vos deux pieds. Et venez lâcher complètement les deux pieds sur la terre. Remontez votre attention dans vos mollets, vos cuisses et vos fesses. Et venez lâcher complètement le poids des mollets, des cuisses et des fesses sur la terre.
Puis montez votre attention dans votre dos, jusque dans vos épaules, pour venir lâcher complètement le poids du dos et les deux épaules sur le sol. Votre attention coule le long des bras, les avant-bras et les mains. Et vous venez lâcher complètement le poids de toutes ces parties du corps à la terre. Et pour finir, vous observez un instant le contact entre l'arrière de la tête et le sol. Et vous laissez cette tête s'abandonner un peu plus à la terre. Tout votre corps se dépose avec de plus en plus de poids, de densité, de présence. Imaginez ici comme si vous étiez déposé sur une plage de sable et que vous vouliez laisser votre empreinte sur cette terre, sur ce sable. Savourez ce moment de calme, ce moment où il n'y a plus rien à faire, juste à se laisser être régénéré et ressourcé au contact de la terre. Et je vous inviterai à rester ici aussi longtemps que vous le pouvez, à prolonger votre Shavasana au moins pendant 5 minutes. Offrir ce moment de calme et de pause à votre corps. Et je vous remercie pour cette pratique. Namasté.